Sur le grill, avec vous, Patrick Deschamps, vous êtes le boss d'Alfa Romeo depuis 2 ans en France. C'est presque un coup de chance, tant la marque reprend des couleurs. Oui, j'ai de la chance, effectivement. La marque fonctionne très bien depuis ces deux dernières années. Vous auriez pu dire c'est grâce à moi. C'est un travail d'équipe. C'est surtout grâce au réseau, en l'occurrence, qui a progressé de 36%, puisque vous me tendez la perche, j'en profite volontiers, sur ces 2 dernières années, effectivement. 36% en immatriculation, donc Alfa Romeo. Oui, là, en immatriculation, on est passé de moins de 9 000 à plus de 12 000 l'année dernière. Et objectif cette année ? Objectif cette année, c'est d'aller chercher les 15 000. Donc, on récidive et on va chercher une croissance de l'ordre de 25% tous ensemble. Ce dont nous sommes le plus fiers, c'est au-delà des immatriculations qui sont, pour une bonne part, la livraison du portefeuille de clôture de et l'année des dernière. 17% de prime à la casse, on l'a vu. Exactement. Déjà. Exactement. C'est pas tant que ça, finalement. C'est pas tant que ça. Ouais. C'est la performance du réseau en termes de prise de commande sur le mois de mars, puisqu'on a pris plus de 2000 commandes dans le réseau au mois de mars. Donc là, c'est record. Et là, on a battu un record. Il faut remonter à 2001 pour avoir une performance, le dernier record, qui était en deçà par définition. Donc 2001, c'était l'Alpha 147 en plein délire. Oui, voilà. Voilà. Sortie en 2000 et en 2001, 2002, elle a effectivement très bonnes années de la 147. Voilà. Et vous retrouvez ça aujourd'hui avec le couple d'enfer Mito-Giulietta. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était pour le paysage. Messieurs, le principe, c'est vous poser vos questions. On commence avec vous, Loïc Douillard. N'est-ce pas dangereux d'avoir 2 modèles qui font quasiment l'intégralité du volume ? Oui, bien sûr. Une petite question bien placée. Bien sûr, je vous remercie de me l'avoir posée. Effectivement, on a une gamme, il faut le reconnaître, qui est assez réduite actuellement, puisque Mito, Giulietta, et puis n'oublions pas 159 en version berline et break qui vient compléter la gamme. Mais c'est une gamme effectivement très très courte et on a une couverture du marché qui est assez réduite. On est sur à peine plus de 50% de couverture des segments. Ceci dit, nous avons un plan produit très très riche qui est en phase de développement. La remplaçante de 159 en berline et break, un SUV compact, donc là, un véritable, je dirais, extension de gamme qui va venir aussi sur 2012. Et puis, sur 2012. Sur 2012, oui. 2013, ensuite, on a un nouveau speeder. Et puis, en 2014, on a, sur 2013, j'oubliais aussi la Mito en version 5 portes. Et puis, 2014, on continue avec un SUV large, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire grand. Grand, voilà, grand. Large, ça sonne mieux, mais l'idée, c'est ça. Et puis 2 facelifts également qui sont prévus sur Mito et sur Giulietta. Donc, un programme très riche, en fait, qui va venir, effectivement, répondre à cette faiblesse du moment. Michel Griand, réviser-sa-voiture.com. Qui sont vos clients de Mito et de Giulietta? Est-ce que c'est des clients qui viennent de quelle marque? Est-ce que c'est des anciens clients Alfa Romeo? Nouveaux plans produits, qui sont-ils? Alors, conquête ou fidélisation ou les deux? On a un volant très important de clients fidèles, les alfistes en l'occurrence, dans notre jargon interne. Qui ont été déçus quand même ces dernières années par les motorisations, qui n'étaient plus tout à fait en essence en particulier, comme avant, et puis aussi par le plan produit. Alors, ils reviennent aujourd'hui? Oui, absolument. Ils reviennent, c'est tout à fait clair sur Giulietta. Sur Mito aussi, on les retrouve, mais moins, bien entendu. Mais moins. Il y a plus de conquêtes sur Mito. Parce que voilà, ce n'est pas tant que la fidélité baisse sur Mito, mais on a effectivement un taux de conquête qui est très important. De quel ordre? On est de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers en fait. 2 tiers de conquête? 2 tiers de conquête, absolument. Donc, faut reconnaître aussi que c'est une première offre véritablement d'Alfa Romeo sur le segment B. Donc, c'est logique aussi que, effectivement... Depuis l'Alfa Sud. Voilà, il faut remonter très très loin avec des logiques de segmentation qui n'étaient pas forcement tout à fait celles d'aujourd'hui. Donc effectivement, beaucoup de conquêtes sur Mito. Sur Giulietta, ce qu'on a observé, c'est que sur, on va dire, la première année de lancement, le 2e semestre de l'année dernière, où la voiture a très très bien démarré, puisque le réseau a pris 5000 commandes pratiquement 5000 commandes en 6 mois. Là, ce sont essentiellement les clients de fidélité qui sont venus, qui attendaient depuis parfois trop longtemps, effectivement, cette nouvelle compacte. Ah, finalement, c'était pas trop, Ils sont revenus quand même. Ils sont revenus. Et là, maintenant, ce qu'on observe depuis 2011, on va dire, sur le début de l'année, c'est la montée en puissance, effectivement, de la clientèle de conquête.
Laurent Geffard, votre question à Patrick Deschamps. Alors, une question de garantisseur, forcément. Et là, je m'écarte un petit peu du sujet, mais s'intéressons peut-être au VO. Si j'entends que ces 2 nouveaux produits phares sont des produits de conquête, donc forcément des reprises, et comment le réseau est armé pour gérer ces véhicules de reprise, donc des VO, autres marques qu'il va devoir recommercialiser. Bonne question. Effectivement, on a des taux de reprise qui sont importants sur Mito et sur Giulietta. Et donc, ça signifie effectivement un afflux de véhicules dans le réseau pour l'activité VO. Ceci dit, on a historiquement un réseau qui est assez bien structuré sur la partie vente VO. Là, je parle du réseau... heureusement qu'il n'a pas attendu le succès de la marque. Fiat au sens large. Le VO est aussi, de toute façon, un complément d'activité profitable chez nous. D'ailleurs, tout à fait essentiel, effectivement, dans le panel des activités du distributeur. Donc, honnêtement, il n'y a pas de crainte particulière en la matière. On a un réseau qui est dimensionné et qui a le savoir-faire pour effectivement gérer les reprises qui arrivent en masse effectivement sur Alfa Romeo. Flavien Neuvy, dernière question. Oui, moi je vais revenir à vos clients. En fait, l'année dernière, dans l'Observatoire CTM de l'automobile, on montrait qu'un acheteur de véhicules neufs en France avait plus de 50 ans, 51 ans. Donc la difficulté qu'avaient les constructeurs à aller séduire la jeune clientèle. Quel est l'âge moyen de vos clients aujourd'hui ? Alors, on a une clientèle qui est un peu plus jeune que ça, mais pas si jeune. On est autour de 44-45 ans, effectivement, en âge moyen. Donc, on est décalé par rapport à la moyenne du marché, qui est effectivement dans les niveaux que vous citez. Mais c'est vrai que l'âge moyen des acheteurs de véhicules neufs en France, effectivement, on parle de quadra, quoi, très clairement, oui. Mm-hmm. Donc, vous n'êtes pas décalé par rapport à ça. Vous dites juste un peu plus jeune que 51 ans, l'âge moyen. Oui, ouais. plusieurs années inférieures. Mais on est dans la moyenne, effectivement, basse de ce qu'on observe pour l'ensemble des marques sur le marché français. Ce qui veut dire qu'Alfa Romeo rajeunit un peu sa clientèle aujourd'hui ? Oui, notamment avec Mito, effectivement, où là, on accueille une clientèle, effectivement, qui est quand même plus jeune, avec Mito. Et puis Giulietta, maintenant, qui va commencer aussi à produire ses effets, même si, statistiquement, on le sent pas encore. Objectif, vous l'avez dit, Patrick Deschamps, 15 000 VP cette année. Une hausse de 18% semble parfaitement atteignable, en effet. Alors, Forza Alpha.